Bonjour tout le monde. En ce dimanche 20 octobre qui avait été annoncé, et je vais préciser certaines choses à cette occasion parce qu'il ne s'agit pas d'un direct pour des raisons techniques, informatiques. Et je suis obligée pour cela de réviser certains paramètres et d'authentification, de confidentialité. Ça, c'est la soupe de YouTube et ça prend un petit peu de temps. Et puis, à ce titre, je vous remercie quand même déjà de vos réactions qui ont été nombreuses par rapport à ce qui avait été annoncé sur les quelques annonces que j'ai faites donc la semaine dernière. Et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je vois que vous réagissez. Et à ce titre-là, eh bien, je vous encourage à continuer, c'est très important. Et de ne pas hésiter à mettre dans vos commentaires ou par mail, si vous voulez rester sous anonymat, ce que je peux comprendre, eh bien, tout simplement, de me mettre vos suggestions, vos interrogations, vos thématiques, même si vous voulez que nous les abordions quand le direct sera annoncé. Pour cela, il y aura une date qui sera annoncée à l'avance, hein, voilà, pour que la communauté puisse se réunir ce jour-là. Voilà. Donc, merci pour votre soutien, hein, et je sais qu'il va se consolider. Voilà. Donc, nous avions annoncé euh, plusieurs choses, hein, la dernière fois. Et ce soir, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, évidemment, étant donné qu'il y a beaucoup de secousses, je dirais, par rapport à ce qui vient notamment de cette fameuse pleine lune, mais pas seulement, hein, mais bon, quand même, elle est vibratoirement, si on peut parler, voilà, de son énergie et de son influence. Il est vrai que celle-ci, elle est quand même particulière cette année, parce que communément, dans les traditions, sans faire d'appropriation culturelle, euh, on a coutume de l'appeler la lune de sang. Et en quelques mots, je vais non pas déflorer un thème ultérieur qui sera sur Samhain la semaine prochaine. Eh bien, tout simplement parce que c'était l'époque automnale où on se préparait justement à ce passage et à cette fête. Et pour cela, eh bien, dans le monde paysan, on faisait ses réserves, hein, et notamment on abattait le bétail, ce qui faisait couler beaucoup de sang, hein, pour pouvoir se nourrir à la saison froide, tout simplement. Et il y avait d'autres rituels qui étaient faits donc avec ce sang notamment, mais c'était principalement cette évocation, donc l'évocation de la mort, mais dans un aspect de renaissance quand l'hiver aurait passé, tout simplement, et de se procurer de quoi vivre, tout simplement, pendant ce temps-là. Donc, vous voyez, on, lorsqu'on va évoquer ce passage, hein, de la nuit la plus longue avec les jours qui raccourcissent, et cette invitation et cette visitation qui est faite par rapport à cet invisible et toutes ces dimensions qui viendraient nous visiter, eh bien ça, on va en reparler la semaine prochaine, mais il est question de cela, c'est pour ça qu'on l'appelle la lune aussi des chasseurs. Elle porte plein de noms par rapport, eh bien tout simplement à cette quête, hein, dont je viens de vous parler, de s'assurer de quoi vivre. Alors, vous savez, bon, évidemment, à notre époque, bon, je ne parlerai pas de la chasse, hein, voilà, et de tout ce que ça comporte. Ceci étant dit, il m'a été demandé de vous exprimer aussi, et ce pourquoi malgré ce tohu-bohu, malgré cette sensation d'oppression,
Alors à ce titre-là, je fais une petite parenthèse. J'avais fait une petite parution sur Facebook qui a disparu parce que je vous dis, au niveau informatique, il se passe des trucs que je ne comprends même pas. Donc je ne suis pas maître. Et la parution que j'avais faite sur la, la, la lune de sang a disparu. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, qui n'ont tout simplement pas Facebook, je vais vous le résumer en quelques mots. Il était question justement de cette vidéo d'aujourd'hui par rapport au fait qu'il est intensément vécu chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibles, mais même dans l'inconscient, et l'inconscient personnel, mais l'inconscient collectif aussi, il est vécu cette espèce d'oppression et d'exacerbation d'états émotifs, notamment celui de l'injustice, de la colère, des coups de sang, hein, c'est pour ça qu'on parlait de ça, dans le sens où on a du mal à maîtriser ce qui nous vient, à laisser traverser tout ce flux abondant de sensations, de répercussions qui nous arrivent un petit peu de tous les côtés et dans tous les domaines, et on a l'impression de ne plus être soi. Et pour autant, c'est le message à ne pas laisser passer, à ne pas se laisser déborder, même si on voit physiquement autour de nous tant de catastrophes naturelles, dont les débordements des flux, eh bien, euh, qui drainent vous voyez, des choses très anciennes que l'on pensait avoir euh, comment écumer, voilà. Et en fait, bien, on draine encore, et il est encore question de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage, et on a vraiment la sensation de ne pas en finir avec cette histoire-là. Et on nous demande encore beaucoup, beaucoup de patience. Et pour cela, eh bien, pour acquérir cette dimension qui ne met pas en branle notre système de paix intérieure, il était question d'avoir un socle bien établi. Et comme je vous le disais la semaine dernière, il n'est plus question de le construire, ce socle. Ce socle, il est là, même si ça ne vous donne pas cette impression. Et ne restons pas sur les impressions et sur l'apparente fragilité et l'apparent effondrement que cela peut nous laisser, euh, on va dire, ébranler, tout simplement. Voilà. Cette, cette invitation qui est faite, parce que c'est toujours dans le cadre de notre parcours initiatique, ce ne sont que des initiations, donc entendez par là que des apprentissages. Et nos apprentissages ne sont pas là pour être un jour établis, le lendemain on revient en arrière et on ne sait plus où on en est. Non. Ils sont simplement soumis, je dirais, euh, à notre motivation et à remettre peut-être un petit peu tous les jours, un petit peu comme aussi on se préparait pour consommer quelque chose, pour se nourrir de quelque chose plutôt, et que pour pouvoir l'assimiler, pour pouvoir l'intégrer, euh, même si nous connaissons déjà, on va dire, de quoi c'est fait, euh, il nous est demandé que la digestion se fasse plus en conscience, hein, voilà. De bien euh, entendre ce que j'entends, de bien entendre que les choses vont se dissiper progressivement et que pour rentrer dans cette confiance, eh bien, c'est là. C'est là qu'on nous attend un petit peu au tournant et où cette pleine lune vient nous questionner par rapport à euh, notre foi intérieure. Parce elle ne peut pas se construire, on le répète très souvent, sur la vision que nous avons et sur les perceptions que nous avons d'un certain environnement.
qui nous viendraient de sources multiples. Parce que même s'il nous est donné de tout entendre, de tout voir d'une manière plus, on va dire, plus sensible, pour autant, le travail de discernement, de nettoyage, autrement dit, hein, d'élagage, qui est vraiment dans l'esprit de la saison, il ne fait que se produire, hein. Il n'est pas achevé. Nous ne sommes pas du tout dans l'achèvement, hein, de cet accomplissement. Nous sommes loin d'être accomplis. Il ne faut pas oublier ça. Et notre mental est souvent mis à l'épreuve pendant ces instants de ressourcement parce que il est un petit peu en train de se débattre avec ça, parce qu'il n'a pas, si les sens ne sont pas exercés, eh bien, il ne sait pas ce que c'est que de recevoir. Et on ne peut trouver cela gratifiant que lorsqu'on est dans cet état de gratitude. Et c'est là où on m'amène un petit peu au sujet qu'on m'a demandé de développer. Lorsque nous sommes en assemblée, hein, comme cela se passe lors de nos réunions dans le Perche, et pour ceux qui l'ont vécu aussi lorsqu'il y avait le groupe de Bordeaux, et je sais que certains me regardent ici, je les salue d'ailleurs, euh, nous faisons toujours un cercle et nous faisons une chaîne pour amener ce puits de lumière avec toutes les présences auxquelles je demande évidemment de venir participer. Et ce n'est qu'une réponse à leur invitation, hein. Ce n'est pas moi qui les convoque, c'est eux qui nous invitent et nous répondons. Voilà. Et ce cercle, une fois fait, nous faisons notre travail pendant tout l'après-midi. Et au moment avant de nous séparer et de laisser chacun retrouver son chemin dans son quotidien, eh bien, euh, pour refermer cela, nous avons, nous instaurons plutôt, j'espère que vous en avez pris conscience, euh, il est prononcé 3 fois merci, et pas de n'importe quelle manière. Merci, merci, merci. Et ce troisième merci a une importance dont vous ne pouvez pas soupçonner justement la dimension. Et c'est on a déjà parlé de la gratitude, de l'importance de la gratitude qui nous met aussi dans un système de confiance. Mais ici, on m'a demandé de vous développer pourquoi, pour que vous puissiez vivre un petit peu, parce que même moi, au début, quand je prononçais cela, il y a quelques années, je le faisais de façon instinctive, sans comprendre et sans savoir pourquoi. Je le disais 3 fois aussi. Et même quand je le faisais à titre personnel, alors qu'il n'y avait personne autour de moi, et que je faisais mes ascèses avec mes guides. Et un jour, évidemment, et là, récemment encore, on m'a dit, il est quand même temps de leur expliquer, hein. Et la première fois que nous disons merci, c'est le signal. C'est le signal, c'est-à-dire l'intention qui est présente en nous. On attire, donc on met notre focus sur ce que on est prêt à vivre. Et on remercie déjà pour ce que l'on va recevoir, avant même de l'avoir reçu. Le deuxième merci, c'est un petit peu le cœur, un petit peu de cela, c'est-à-dire que le premier, notre mental a encore la capacité d'agir, mais au deuxième merci, on est plus dans l'observation, de reconnaître ce qui va intervenir, de ce qui est prêt à être là,
c'est-à-dire le contact qui va être établi avec ce multivers, parce que vous voyez, moi je dis même pas cette reliance à l'univers et avec toutes les présences qui vont pouvoir venir, hein, et que je nomme même à ce moment-là. Mais on est déjà dans une forme d'observation, et c'est l'observation qui va donner l'état de conscience. Si on n'est pas dans cette attitude, vous voyez, de corps aussi, pour observer ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas se préparer à ce qui est appelé communément le cœur conscience par l'ange maître, c'est-à-dire d'être bien présent et de ne plus être dans la gratitude de la tête, hein, mais dans la gratitude du cœur, qui est un merci qui est sans attente à ce moment-là. Et le troisième merci, vous voyez, on le fait vraiment beaucoup plus avec l'expire, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'il vient euh, ratifier. Et ratifier, ça ne veut pas dire raturer, éliminer, parce que moi, quand j'ai reçu aussi ce mot-là, il ne vient même pas de moi, il vient d'une amie aussi qui a reçu exactement les mêmes, on va dire, le même apprentissage à ce niveau-là, qui me l'avait communiqué et je ne l'avais pas bien enregistré. Je la remercie du fond du cœur de me le remettre en mémoire. Et de la même manière, quand elle avait reçu ratifié, elle n'avait pas très bien compris non plus. Et cela veut dire approuver, confirmer par un acte authentique. Et donc, vous voyez, ce troisième merci, il vient authentifier ce qui est présent à ce moment-là, ce que vous avez vécu, ce que vous avez reçu, autrement dit, pendant tout le temps de cette rencontre et de cette séance qui, qui est là pour, dans la totalité de ce qui vient d'être offert, hein. On- dans cette dimension, et c'est dans cet échange, c'est là, alors je ne sais pas si vous en avez toujours conscience, et pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui étaient présents, peut-être lors de cette rencontre le 22 septembre, entre autres, pour ne parler que de celle-là, eh bien, en ce qui me concerne, c'est je reçois à ce moment-là aussi, de la part de ce multivers, euh, un échange très fort, très spécifique, on va dire au niveau vibratoire, qui va, donc c'est très 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 subtil, hein, c'est pour ça qu'il y a une sorte de silence quelque part aussi qui s'installe à ce moment-là, parce que toutes les choses qui ont été à l'œuvre, tous les êtres qui ont été à l'œuvre aussi, eh bien, vont spécifiquement nous suivre dans notre quotidien, pendant les jours, les semaines, les heures, les secondes, etc. Et c'est là, vous voyez, que la prise de conscience est essentielle et que la gratitude, être dans le cœur conscience de la gratitude prend tout son sens à ce moment-là. Voilà, on me demandait de remettre bien cela en place et c'est en le pratiquant voilà, que ce merveilleux se met vraiment en place dans notre vie. Et il est juste aussi de préciser que notre humanité, c'est vrai, est mise rudement à l'épreuve à notre époque, mais bon, et pas seulement. Mais que la spiritualité, la, la spiritualité, pardon, qui est un mot tellement magnifique, une vibration tellement magnifique, euh, ne nous dédouane certainement pas de notre humanité. Et c'est pour cela que non, on ne vit pas dans un monde cuit la praline, bienvenue les petits oiseaux, oui, mais ça ne nous épargne pas les épreuves. Mais ça nous consolide à utiliser nos outils spirituels pour pouvoir sortir de ces apprentissages ce que nous avons.
à apprendre. N'oublions pas que l'âme est tout le temps, ici et dans les autres dimensions, un champ d'expérience, un champ si vaste d'expérience, qu'elle l'ait déjà acquis, qu'elle l'ait pas acquis, ou qu'elle remette ça dans la forge, justement, pour pouvoir encore expérimenter, pour mieux, pour mieux donner. C'est pas pour autre chose, pour mieux se donner. Tout en sachant quelque part, je sais, il y en a, et je l'entends de l'autre côté qu'il y ait, et tout en sachant que c'est pas que vous n'êtes rien, mais que vous savez si peu de choses devant cet infini qui se présente à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est toujours assoiffé quelque part. Enfin, quand l'âme vibre, elle est dans ce côté passionné qui veut qu'elle a du mal à s'étancher, qu'elle a du mal oui, à étancher cette soif. Alors même si certains grands maîtres ont dit que de cette eau qui nous serait donnée, eh bien, nous n'aurons plus jamais soif. Nous n'aurons plus jamais soif peut-être de cette humanité sous cette forme-là, mais nous aurons soif de plein, toujours d'autres choses et de certainement d'autres dimensions où notre âme a déjà fait aussi certainement certaines expériences. Et dans cette œuvre et dans cette énergie de la pleine lune, je voulais aussi faire le raccordement dans ce qui m'a été donné d'apprendre, c'est pas la première fois, pour ceux qui ont l'habitude peut-être de manipuler les oracles ou le tarot, eh bien, de cette fameuse lame 18 qui est la lame de la lune, de la pleine lune, n'oublions pas. Et dans cette dimension qui est associée aussi au signe du poisson et donc du psychisme humain, d'être toujours dans cette profondeur de l'inconscient et de la psyché. Et n'oublions pas quand même aussi que ce signe que nous quittons, euh, je parle de là, de ça par rapport au portail que nous appelons celui du Verseau, eh bien, qui est la compréhension et le siège dans le corps qui régit les pieds et qui est la compréhension pour prendre notre place, être de plein pied ici et maintenant. Vous voyez, c'est pas en étant perché. Eh bien, c'est c'est quelque part un petit peu cette, comment je pourrais dire, pour ne pas porter de confusion, parce que euh, je vais vous prendre ce qui me vient là. Je vais prendre oui, c'est ça, le conte, le conte de Cendrillon, qui est le plus à même, on va dire, de faire l'analogie, de faire la parabole aussi, si je puis dire, de ce qui veut être exprimé là. Dans le conte, on voit cette jeune fille, n'oublions pas, qui a perdu sa mère, qui qui vit avec sa méchante belle-mère, et deux sœurs, franchement, pas sympa. Hein. Et cet enfant qui fait partie un petit peu de la société de son temps, eh bien, elle passe son temps à faire le ménage, à nettoyer, à faire des tâches rebutantes, besogneuses, qui lui prennent tout son temps. Et elle n'a que que pour quitter un petit peu cette ambiance très pesante et très lourde et très laborieuse, eh bien que
que son petit monde dans son grenier, qui est son refuge, hein, et on sait bien que l'étage supérieur de la maison, c'est un petit peu symboliquement notre monde de l'imaginaire. Et moi, à titre personnel, j'ai eu cette chance d'avoir un grenier dans lequel j'allais jouer quand j'étais enfant, et je m'adonnais à toutes sortes de jeux avec les souvenirs aussi qu'il y avait là, qui n'étaient pas mes souvenirs personnels, mais avec lesquels j'entrais en action et en interaction. Et c'est toutes ces aspirations et toute cette humanité qui a vécu avant notre passage aussi qui s'exprime à ce moment-là. Et le poisson, vous voyez, régit un petit peu le domaine des rêves et de notre imagination et de ces sentiments profonds. Et dans le conte initial, voilà, Cendrillon, elle est la fille d'un homme riche quand même. Et sa mère qui vient de mourir et ce père qui se remarie avec une femme nantie de filles jalouses, mesquines, etc. Le père est souvent absent, la belle-mère qui dirige la maison, et Cendrillon est dépouillée on va dire, de sa personnalité, euh, quelque part royale, puisqu'elle est descendante d'un homme qui a une position. Eh bien, elle devient la servante du logis. J'espère que vous commencez à faire le lien. Elle dort dans la cuisine, dans les cendres, elle doit porter aussi des sabots de bois. Et un jour, alors que le père de Cendrillon s'apprête à partir à la foire, il demande à ses filles ce qu'il doit leur rapporter. Et les belles filles demandent des bijoux, des habits. Et Cendrillon, elle ne demande qu'un petit rameau. Un petit rameau. Et c'est ainsi que la branche du noisetier que la jeune fille plante sur la tombe de sa maman va devenir le représentant du fil spirituel qui détruit l'ignorance et la noirceur. Vous me suivez toujours? Les années passent et le rameau de noisetier devient un arbre magnifique sur lequel vient se poser les oiseaux du monde. Ce rameau qui symbolise la force de vie et qui relie Cendrillon à ses origines est un petit peu notre arbre, l'arbre de vie de la Kabbale dans l'histoire. Vous voyez, ça va loin, hein. Et son esprit est symbolisé par les oiseaux, donc l'âme, quelque part. Elle se range chaque jour sur cet endroit et elle pleure beaucoup, Cendrillon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et n'oublions pas que dans les époques que nous traversons, eh bien, et c'est eau que nous voyons se déverser, les larmes de la terre, quelque part, ou le déversement de tout ce de tout ce trop-plein que nous avons et de trop-plein de choses dont nous devons nous dépouiller, nous aussi, est symbolisé. Et c'est en partageant ces larmes qu'elle arrose le noisetier, l'arbre de vie. Et en astrologie, les sentiments et les origines de la mer sont liés à la Lune, ne l'oublions pas. Et c'est là que le prince du royaume annonce son fameux bal. Et pour empêcher Cendrillon de s'y rendre, la méchante belle-mère commence à lui assigner, bien sûr, des choses très difficiles. Et il n'y a qu'à voir dans notre quotidien à quoi nous sommes assignés et des choses quelquefois de plus en plus éprouvantes. Alors, quand elle est accablée et à bout de force, elle court, bien sûr, sur la tombe de sa mère. Mais soudain, les oiseaux, qui sont un petit peu ses aides angéliques, eh bien, déposent devant elle une magnifique toilette et des pantoufles de verre, etc. Nous connaissons la suite.
cette symbolique et on va dire ce conte attire notre attention sur le fait que nous sommes de plus en plus, avec ces passages lunaires, éprouvés, c'est vrai, dans nos foyers, dans nos familles plus particulièrement. Et que l'on doit reconnaître aussi l'importance des deuils, de toutes les formes de deuil, de toutes les afflictions et les humiliations aussi, que que nous sommes appelés quelquefois à vivre ou à revivre au travers de certaines personnes ou de certains endroits. Et que pour ouvrir les portes de cette joie profonde et de ce rayonnement du cœur dont nous parlions plus en avant, eh bien, il est souvent demandé de traverser ces étapes. Et les tâches auxquelles la vie nous confronte les plus difficiles sont le fruit du travail de l'esprit. Et nous avons tendance à vouloir écarter cela en disant que la vie est injuste, ou que le monde est injuste, que un tel est injuste, etc., etc. Ça, c'est pour bien consolider aussi les deux plateaux de la balance, hein, le signe de la balance, dans lequel aussi nous sommes en ce mois d'octobre, même si nous allons tout doucement aller dans le signe du Scorpion bientôt. Et pour renforcer, vous voyez, euh, ce, ce- cette, cet épanchement sur soi qui n'est pas du nombrilisme, mais une espèce de victimisation de soi. C'est au contraire une œuvre pour sortir de cela. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la souffrance est-elle obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, attention. Il y a des personnes aussi qui vont nous faire croire, hein, surtout dans tout ce milieu, soi-disant, spirituel, eh bien que si nous sommes malheureux ou si nous arrive des tas d'avaries dans la vie, c'est parce que nous ne sommes pas assez spirituels, que nous attirons aussi les choses, cette fameuse loi d'attraction, en somme que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne sommes pas assez lumineux, je ne sais quoi de ce genre. Et là, je coupe tout et je ferme mes oreilles, moi, à ça, parce que c'est pas du tout mon apprentissage. Et en cela, c'est avec beaucoup de douceur que le message de l'ange et de l'enseignant, qu'est l'ange maître, vient nous apporter euh, cette transformation qui est de reconnaître ce qui est. Et rappelez-vous, on reconnaît l'arbre à ses fruits uniquement. Et on ne tient pas compte la plupart du temps, vous voyez, dans ce genre de discours, de l'histoire de l'âme de la personne qui vient dans sa souffrance exprimer son découragement, le fait qu'elle ne peut plus lutter contre tout cela. Et c'est là où l'ange nous attend, l'ange en nous, l'ange que nous sommes aussi quelque part. Ce sont nos ailes qui demandent à se déployer. Et les ailes ne sont pas faites pour quitter la terre, elles sont là pour nous apprendre à parcourir notre chemin d'âme sur la terre avec non pas une légèreté dans le sens de frivolité, mais de ne pas repartir avec les mêmes bagages, de s'alléger quand même sur le poids, sur le psychisme très lourd de cette humanité qui est souffrante. Hein, vous voyez, ça, c'est pas du délire quand même, c'est pas une façon c'est pareil, de nier les évidences. Nous le voyons bien, nous le vivons aussi, dans notre chair, dans notre sang aussi.
et qu'il est juste et bon de demander de ne pas cultiver tout cela et donc d'apprendre, de recevoir les clés pour sortir de ces processus et vivre le fameux bonheur sur terre qui existe et peut-être pas sous les apparences que nous nous étions imaginées ou même formulées, hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui veulent des formules toutes faites. Ils disent: «Mais ça marche pour les uns et pas pour les autres, ça veut dire quoi tout ça?» Ça veut dire tout simplement que ce qui est fait pour moi n'est peut-être pas fait pour l'autre, tout simplement. Mais c'est pas parce que vous êtes moins intelligent ou moins lumineux ou plus ou moins, non, ce n'est pas sur une échelle de valeur. Il faut juste être prêt. Donc si ce n'est pas maintenant, inutile de se faire plus de mal. Soyons patients avec nous-mêmes, soyons doux avec nous-mêmes et le temps vient. Le temps vient pour chacun. C'est juste une histoire de préparation. Même si nous avons tendance, dans les mots, vous voyez, c'est une formule là pour le coup, de dire l'instant présent, c'est maintenant, voilà. Bon, oui, oui, mais est-ce que nous y sommes vraiment? Vous voyez, si le doute s'installe là-dessus, si quelque chose vient effleurer, ne serait-ce même que cette croyance, ça ne peut être qu'une simple croyance et pas du tout un acte avec toute sa probité, avec toute son authenticité. Ça glisse, ça ne s'ancre pas, autrement dit. Ça ne s'incarne pas. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le processus que nous vivons là, depuis quand même pas mal de mois, et où nous avons cette sensation de quand est-ce que ça va cesser? Quand est-ce qu'on va aller mieux? Et c'est pareil, je ne vous leurre pas d'illusions en vous disant que oui, le mieux est déjà là quelque part. C'est vrai. Il existe déjà avant même que nous y ayons pensé, avant même que nous l'ayons rêvé même. Et pour le faire advenir, eh bien, soyons dans cette gratitude que nous recevons ce qu'il est juste de recevoir. J'espère que vous allez pouvoir vivre dans votre conscience et dans votre cœur ces instants magiques, parce que pour moi, ça reste toujours quelque chose de magique, même dans les instants les plus douloureux. Cela va tellement révéler de choses. Oui, je sais. J'entends que certains se disent, mais pour certains, pourtant, certains s'y noient. Oui, c'est vrai. Certains ne survivront pas dans cette vie à, à bien des... Il y a bien des écueils quelque part aussi. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour essayer de ne pas commettre à nouveau les mêmes écueils que le passé. C'est uniquement pour cela. Alors soyons riches, riches de, de, de ce qui a déjà été accompli, hein. Parce que regardez bien ce qui a déjà été accompli là, depuis même d'il y a quelques mois. Seulement ça. Regardez, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Vous êtes vaillant. Et c'est grâce à cela que vous continuerez à progresser. Je dis vous, mais je me mets dedans, hein.
attention. Voilà. Et chaque jour qui se lève, c'est cette opportunité renouvelée. Alors que ce mois d'octobre ne soit pas qu'un mois de lutte, vous voyez, de confrontation avec soi-même ou de méconnaissance. Il nous est demandé d'entrer justement en pleine connaissance, c'est-à-dire en foi, en espérance et en gratitude sur ce qui nous est donné d'être, d'exister pour ce que notre âme a voulu incarner. Alors, je vous dis merci. Merci de votre écoute, de votre patience, de votre fidélité, de votre bravoure, parce que vraiment, 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 moi je mets l'accent sur le courage. Hein. Et s'il ne nous reste que cette force, voilà, eh bien, soyons fiers d'être vaillants, oui, d'être un petit peu comme un guerrier à certains moments qui met son armure, eh bien, mettons notre armure. Mais au moins, répondons, répondons à cet appel, parce que j'entends tellement, tellement d'appels de tous les côtés. Et prenons conscience de nos aidants, je le dis chaque fois, presque à chaque vidéo et à chaque rendez-vous, qu'il soit privé ou en assemblée. Si seulement nous pouvions tous prendre conscience de cette farandole qu'il y a autour de nous. C'est une vraie protection, ce cercle d'amis. Ce sont vraiment des amis. Et ils ne demandent qu'à se faire connaître. Voilà. J'ai du mal à trouver le mot de la fin ce soir, parce que ça n'existe pas, sûrement. Mais je vous dis à très vite à notre prochaine rencontre, la semaine prochaine. Et d'ici là, laissez infuser tout cela. Et on se revoit très vite. Merci pour votre participation. Bonne soirée à tous.